Upshot Web Radio, votre radio du pays Tarusat. Et on va continuer avec les différents intervenants présents pour cet événement. On va recevoir Anitra. Anitra qui est membre du collectif Avenir Climatique. Alors, Avenir Climatique, qu'est-ce que c'est, tout simplement? Alors, Avenir Climatique, c'est une association qui a pour objectif de vulgariser un maximum les enjeux énergie-climat sous différentes formes et différents projets. Et qu'on fait là cet après-midi, qui est dessiner un futur désirable. Donc en gros, on propose un cadre, donc résoudre une problématique avec certaines contraintes, et donc c'est à chacun de dessiner ce qu'il a envie de, ce qu'il imagine en fait dans un futur décarboné, donc avec des émissions quasi nulles de CO2. Et on se trouve maintenant avec Cyrielle. Cyrielle qui propose un atelier de fabrication de produits ménagers et cosmétiques. Oui, entre autres. Entre autres. Alors explique-nous un petit peu ta démarche aujourd'hui. Moi, ça fait 5 ans que je suis dans une démarche zéro déchet avec ma famille. Donc j'ai testé plein de recettes, j'ai essayé de mettre en place plein de choses et j'ai galéré. Donc du coup, mon objectif maintenant, c'est de partager les choses qui fonctionnent et que j'ai expérimentées pour que les gens qui veulent se lancer dans le zéro déchet puissent y accéder plus facilement et que ce soit plus simple pour eux en fait. Donc au départ, c'est une démarche personnelle, tu t'es formé toi-même et là maintenant, tu as créé une association. Oui. Pour transmettre ces bonnes idées. Alors c'est un peu ça. L'association au départ, l'idée c'était que chacun, c'est la maison des possibles 40, et en fait c'est pour le partage de connaissances. C'est-à-dire chacun sait faire quelque chose qui peut partager avec quelqu'un d'autre, de la guitare, du pain, de l'herboristerie. Moi c'était le zéro déchet en l'occurrence. Un peu sur le principe des selles finalement. Exactement. Ouais. Moi j'ai partagé ma connaissance en zéro déchet alors qu'à l'origine, ça n'intéressait absolument personne dans mon entourage. Et le fait est que là, depuis 1 an, ça a commencé à intéresser beaucoup de monde. Et du coup, j'ai commencé comme ça à dire je pourrais faire des ateliers, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui me demandaient. Et donc, j'ai développé 3 thèmes d'ateliers, ménage, cosmétique et cuisine et organisation. Et on est toujours là, toujours en direct de la journée bidouille à Casse-Tête, et Pierre nous a rejoint. Oui, bonjour. Salut Pierre. Bonjour. Alors toi tu fais partie du Grenier de Mésos, une association qui est basée donc à Mésos, comme le nom l'indique, et dont l'objectif est notamment de revaloriser des objets, que ce soit du textile, que ce soit des livres, que ce soit des... là tu es venu donc avec un ensemble d'appareils, alors là qu'est-ce qu'on voit? Il y a une chaîne IFI. Une chaîne IFI à réparer que je finis de réparer. J'avais fait également pour les enfants un petit circuit électronique où il fallait qu'ils mettent des fiches bananes pour faire éclairer une ampoule grâce à une alimentation stabilisée. Ouais, donc ça donne une idée un petit peu des futurs, pourquoi pas des futurs ateliers qui pourront être proposés tout à fait. Au sein du grenier. L'objectif principal, c'est redonner une deuxième vie aux objets qui nous sont confiés.